Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu délicat, mais nécessaire. Il existe dans les milieux de l'accompagnement, de l'hypnose, du développement personnel, des personnes qui se présentent comme profondément empathiques, dans l'amour inconditionnel, au service des autres. Sur le papier, tout est parfait. Mais en réalité, ce n'est pas toujours ce qui se joue. Ce que je vais te dire ici ne vise personne en particulier. En revanche, si tu t'y reconnais ou si tu reconnais quelqu'un, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à regarder. Il y a des profils qui utilisent des mots très élevés. Amour, lumière, empathie, mission. Mais derrière ces mots, on peut parfois observer autre chose. Un besoin de contrôle, une intrusion dans la vie des autres, une difficulté à respecter les limites et surtout, une volonté de garder une forme d'ascendant. Ça peut passer par des conseils qui n'en sont pas vraiment, par des pressions déguisées, par des jugements en coulisses, ou encore par le fait de décrédibiliser quelqu'un, en insinuant qu'il est dark, mal intentionné ou dangereux. Et puis, il y a cette mécanique très particulière, se positionner en victime, tout en étant à l'origine des tensions. Créer des conflits, puis venir les raconter comme si on les subissait. Dans certaines pratiques comme l'hypnose, ça peut aller encore plus loin. Quand l'accompagnement n'est pas au service du client, mais utilise la séance pour nourrir ses propres croyances, ses propres projections. Quand on oriente une séance pour trouver quelque chose à tout prix, même si c'est pas là. Qu'on pousse quelqu'un à valider une identité plutôt que de laisser émerger ce qui est juste pour lui. Et là, on sort complètement du cadre. On n'est plus dans l'accompagnement, on est dans l'influence. Un autre signe important, l'urgence. Quelqu'un qui te pousse à prendre une décision immédiate, qui te met sous pression, qui te demande de choisir, là, maintenant, sous son regard. Ça, ce n'est pas de l'accompagnement, c'est une prise de pouvoir. Et souvent, ces personnes ne supportent pas la résistance. Le simple fait de dire non devient un problème. Alors je te dis ici clairement, être empathique, ce n'est pas envahir. Être dans l'amour, ce n'est pas contrôler. Accompagner, ce n'est pas diriger la vie des autres. Si tu ressens que quelqu'un t'épuise, te met mal à l'aise, te fait douter de toi en permanence, ce n'est pas un hasard. Ton corps sait. Et parfois, le plus sain, ce n'est pas de comprendre ni d'expliquer, c'est de prendre de la distance. Cette vidéo, c'est pas pour attaquer. C'est pour remettre de la lucidité là où il peut y avoir de la confusion. Parce que oui, il existe des accompagnants sincères, mais il existe aussi des dérives. Et faire la différence, c'est essentiel. Prends soin de toi.